Le groupe écologiste et social tient tout d'abord à rappeler son soutien à l'Ukraine et souhaite que celui-ci soit pérenne, notamment grâce à la mobilisation des actifs russes gelés dans le respect du droit international. Nous souhaitons donc continuer la formation des forces armées ukrainiennes, fournir les matériels des équipements, développer le partage de renseignements et renforcer la présence de troupes d'États membres de l'Union européenne sur le flanc Est. Ce soutien militaire est accouplé avec un soutien appuyé à la diplomatie. La coopération, notamment entre la France et le Royaume-Uni pour mobiliser des pays volontaires, en est un exemple. L'Allemagne est en train de se saisir de ces enjeux. La Pologne et les pays baltes sont également des acteurs indispensables pour construire notre défense européenne. Les États membres de l'UE avancent sur l'organisation et la planification de leur défense commune et autonome avec comme priorité les questions capacitaires et industrielles. L'amplification des coopérations entre les différentes industries de défense européennes est indispensable. La réduction de nos dépendances stratégiques est un objectif majeur au niveau de l'énergie, du renseignement, du numérique, de l'IA et de la logistique. Il est envisagé que les dépenses militaires devront atteindre environ 3,5%, chiffre qui sera précisé en juin au sommet de l'OTAN à La Haye, on en a parlé. Cette augmentation des dépenses reste un enjeu majeur dans un contexte de déficit public significatif, mais où le consentement de la population est primordial. Je pose ça au milieu. Et nous insistons sur le fait de dépenser mieux, notamment en priorisant les achats européens, les acquisitions en commun financées à l'échelle européenne. Les dépenses affectées donc vont augmenter. J'ai deux questions. Comment les États pourront-ils suivre cette tendance et pourriez-vous esquisser l'orientation que prendra le nouveau cadre pluriannuel pour la période 2028-2034 ? Deuxième question. Concernant la mission EUBAM-RAFA qui a été réactivée, pourriez-vous nous donner les avancées de cette mission étant donné l'aggravation de jour en jour des conditions de vie des Palestiniens à Gaza en tant que groupe ? Merci.